Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une petite partie avec un loup blanc et avec Jules, on a pas mal discuté au sujet du loup blanc aussi. En jouant sur Wolfie, je me suis rendu compte que le loup blanc, c'était un loup assez répandu. Donc du coup, il est temps de parler de stratégie autour du loup blanc. Donc le loup blanc, pour rappel, c'est un rôle solo. Mais c'est un loup, il se réveille en même temps que les loups-garous. Mais c'est l'ennemi des loups-garous et du village. Son but, c'est de terminer la partie tout seul. Il devra donc éliminer tous les villageois et tous les loups-garous. Une nuit sur deux, il se fait réveiller pour éliminer un loup-garou après le tour des loups. C'est-à-dire qu'il se sera réveillé comme les loups-garous et ensuite il sera appelé tout seul pour tuer un loup-garou. La stratégie est pas facile. Tous les rôles qui consistent à rester en vie tout seul jusqu'à la fin de la partie, c'est des rôles très difficiles. Gagner avec ces rôles-là, c'est vraiment compliqué. Quand tu regardes une partie de loup-garou, tu te rends compte que les parties de loup-garou qui se terminent à 2 ou à 3, ça reste assez rare. Souvent, les loups-garous gagnent la partie, il reste encore 3-4 personnes autour de la table, et pareil pour les villageois. Du coup, c'est vraiment compliqué. Le loup blanc, en plus, il doit jongler entre deux ennemis qui sont le village et les loups-garous, mais pas forcément. C'est un peu un agent double, un espion qui espionne l'ennemi, mais qui vous espionne aussi pour l'ennemi. Et pour pouvoir espionner l'ennemi pour vous, il est obligé de vous espionner pour l'ennemi, parce qu'il ne pourra pas choper des infos sans en donner. Et là, c'est un peu la même chose en fait. Le loup blanc, il a tout intérêt à éliminer régulièrement des loups-garous. Donc du coup, il va aider le village, soit en tuant les loups-garous avec son pouvoir quand le village se fait complètement ratatiner par le loup-garou, soit il va pas utiliser son pouvoir et il va éliminer les loups-garous pendant la journée parce que le village se débrouille pas trop mal. Inversement, au moment où c'est le tour des loups-garous, le loup blanc va essayer d'influencer les loups-garous pour éliminer tel ou tel villageois. Au moment où les loups-garous sont en train de dominer la partie, il va essayer de faire en sorte que les loups-garous attaquent des villageois qui soient inoffensifs. Parce qu'il faut laisser des menaces villageoises contre les loups-garous pour permettre au village d'équilibrer la partie. Et du coup, toute cette mécanique rentre en jeu de savoir exactement combien de loups-garous il y a, combien de villageois il y a, parce que au moment où le loup-garou se retrouve tout seul face à l'un des deux camps, là ça devient plus compliqué. Un loup-garou blanc tout seul face au village, s'il reste 4, 5, 6 villageois, c'est super tendu. Je ne te conseille pas de manger tous les loups-garous le plus vite possible parce qu'au moment où tu te retrouves dans cette configuration-là, tu es vraiment dans une situation compliquée. Au moment où il n'y a plus de loup-garou, tu es un loup-garou en fait contre le village, comme une partie de loup-garou normale. Tu le sais très bien, un loup-garou contre 7 villageois, c'est compliqué, très compliqué. Ça se trouve, la sorcière n'a pas encore claqué ses potions, ça se trouve, la voyante n'a pas encore regardé ton rôle. Enfin bref, ça peut te tomber dessus. Bonne chance pour gagner quand tu es tout seul. Inversement, si tu tues tous les villageois sans jamais tuer un seul loup-garou et qu'à la fin tu te retrouves un petit peu tout seul avec tous les autres loups-garous, ça va devenir très compliqué aussi parce que tu vas être également en sous-nombre. L'idée, c'est que tu tendes doucement mais sûrement quand le village diminue à arriver à un moment où il n'y a plus qu'un seul loup-garou avec toi. Parce qu'un loup-garou, de toute façon, il ne peut pas avoir la majorité contre toi lors du vote du village, et il ne peut pas non plus te dévorer la nuit. Il n'y a que toi qui peux le dévorer la nuit et c'est toi qui vas devoir le terminer. L'important aussi, c'est de faire un peu profil bas. Tous les joueurs savent qu'il y a un loup blanc. Et donc du coup, si tu deviens un petit peu le guide du village pour tuer des loups-garous, ils vont quand même se douter quelque part que t'es pas forcément villageois. Le loup-garou blanc aussi a intérêt à ce que le village tue des loups-garous. Après, si vraiment t'es un génie, mécaniquement parlant, il vaut mieux que la journée, ça soit des villageois qui meurent. Et que toi, avec ton pouvoir, tu régules la population de loups-garous. Je t'ai donné beaucoup d'éléments mécaniques pour gérer le loup blanc. Et je t'avoue que des éléments comportementaux ou des éléments d'argumentation, c'est un petit peu plus situationnel en fait quand tu es loup blanc. Il faut que tu sois capable de faire en sorte d'avoir l'air d'un villageois, que les loups-garous comprennent pas trop que t'es loup blanc, que les villageois comprennent pas trop que t'es loup blanc, enfin, c'est vraiment compliqué. Comme je l'ai dit, c'est un rôle très difficile, c'est très orienté au cas par cas. Peut-être qu'on refera une vidéo sur le sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet très riche et intéressant. Comment parler lorsqu'on est loup blanc. Là, c'était plutôt pour donner des axes mécaniques. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager ça à tous les loups blancs qui sont complètement foirés dans tes précédentes parties. Et le village s'endort!